Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à vous qui croyez en Dieu. Je l'ai dit, aujourd'hui, l'Église Notre Mère nous propose 4 mystères qui font l'objet de méditation. Les anciens mystères, mystères joyeux, mystères douloureux, mystères glorieux. Puis c'est ajouté le mystère lumineux proposé par le pape Jean-Paul II. Pour ceux qui sont des habitués de cette chaîne YouTube, Gens de l'amour de Jésus, vous avez vu que j'ai proposé beaucoup d'autres mystères tirés des évangiles qui peuvent aider à la méditation. Nous voulons poursuivre aujourd'hui sur cette même lancée-là. Et nous voulons parler des mystères de l'union du Père et du Fils. Les mystères de l'union du Père et du Fils. C'est-à-dire du Père céleste et de sa parole éternelle qui est son Fils Jésus-Christ. Mais vous voyez que cette notion d'union est fondamentale. C'est l'une des bases de la foi chrétienne. Et donc, je vais citer 5 mystères, puisque de façon classique, on s'arrête à 5 mystères, même s'il peut en avoir d'autres, sur le thème. Et donc, comme toujours, quand on cite le mystère en question, on fait un pater noster, c'est-à-dire un Notre Père, et puis ensuite, les saluts à la Vierge Marie. Alors, premier mystère de l'union du Père céleste et de son Fils Jésus-Christ, sa parole éternelle. Jésus a dit quoi? Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Oui. C'est cela. Donc, il faut méditer cela. C'est pour ça que des gens ont du mal à comprendre. Jésus-Christ dit que le Père céleste et lui là, ils sont un. Ils sont unis. Oui. C'est pour ça que quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu là, les gens ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à comprendre. Comment un être humain, sous leur regard, est le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers des cieux et de la terre et tout ce que la terre contient et tout ce que le ciel contient, tout ce que l'univers contient. Ils ont du mal à comprendre ça. Les pharisiens, les sadducéens, les gens de l'époque de Jésus ont eu du mal à comprendre. Mais ceux à qui ce mystère a été révélé, ils ont compris. J'ai fait une fois une vidéo où j'en parle. Un musulman qui a vécu au 9e siècle après Jésus-Christ. On l'appelle Al-Halaj. Mais il a écrit des sortes de poèmes mystiques. Et dans l'un des poèmes, qu'est-ce qu'il a dit? Issa ben Mariam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, sous sa radieuse humanité, se cachait la divinité toute puissante. Vous voyez? Ce mystère a été révélé à Al-Halaj, 9e siècle après Jésus-Christ. Et après cette révélation, même il a osé dire, je n'irai plus à la Mecque, je n'irai plus à Médine. Je mourrai dans l'instance suprême de la croix. La croix, l'autel du sacrifice de Jésus-Christ. Mais je poursuis concernant donc les mystères de l'union du Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. Jésus a dit, premier mystère, le Père et moi, nous sommes un. Voilà, il faut méditer cela. Faire le Notre Père et puis ensuite les saluer à la Vierge Marie. Deuxième mystère de l'union du Père et du Fils. Jésus a dit quoi? Il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Parce que quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui a dit, mais Philippe, tu es longtemps avec moi et puis tu ne me connais pas. Mais qui m'a vu a vu le Père.
C'est-à-dire que qui m'a vu là a vu Dieu. C'est ce qu'il disait à Philippe. Si tu m'as vu, moi Jésus là, tu as vu Dieu. Voilà ce que le monde a du mal à comprendre. Ouais. Ils ont du mal à comprendre ça. Que la divinité toute puissante là, s'est faite être humain. Mais c'était pour venir nous sauver. Voilà. Donc, après aussi, hein, avoir indiqué cette parole de Jésus-Christ, qui m'a vu a vu le Père, on fait notre Père, et puis on fait le salut à la Vierge Marie. Et on médite cela. Tu as vu Jésus, tu as vu le Père Céleste. Tu as entendu ces paroles, c'est le Père Céleste qui t'a parlé. C'est pour ça qu'il avait dit dans l'épisode de la transfiguration, il a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Voilà. Quand tu as écouté Jésus là, Dieu t'a parlé. Troisième mystère de l'union du Père et du Fils. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc là, ça rejoint un peu le premier mystère. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Parce que le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Voilà. Quatrième mystère. Seul le Père connaît le Fils et celui à qui il veut le révéler. Vous voyez? Seul le Père connaît le Fils et celui à qui il veut le révéler. Donc cela veut dire quoi? Nous qui sommes des disciples de Jésus, nous qui sommes des chrétiens, le Père Céleste nous révèle les mystères de Jésus-Christ. Les mystères du Christ, là, le Père nous les révèle. Mais aussi, il faut que nous le demandions cela. Il faut que nous le demandions cela. Pour connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est important de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il ne faut pas mener une vie chrétienne fade. Hein? Non. Il faut aussi connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand les gens sont revenus de leur mission, ils étaient contents. Ils disent, mais Seigneur, en ton nom, même les esprits impurs nous sont soumis. Il dit, mais ne vous réjouissez pas seulement de cela, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un des mystères du royaume de Dieu qu'ils venaient de découvrir. Que dans le nom de Jésus, là, ils avaient le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ça, c'est un des mystères du royaume de Dieu. Donc, nous devons chercher à connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est important. Et le Père révèle le Fils. Le Père révèle le Fils. C'est ce qu'il a fait. Au moment du baptême de Jésus-Christ, qu'est-ce que le Père a fait? Mais il a parlé. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Vous voyez? Le Père nous révèle le Fils. Mais le Fils aussi nous révèle le Père. C'est important, frère, de méditer sur ces mystères-là. Cinquième mystère, voyez, aussi, toujours de cette communion entre Jésus-Christ et son Papa, le Père Céleste, notre Dieu. Il dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez? Parce que c'est la volonté du Père que Jésus accomplit. Ça montre leur communion et leur union. Et puis, quand il meurt sur la croix, avant de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis son esprit entre les mains du Père. Parce que les deux sont un. Et je prie pour que nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous mourions en état de grâce. C'est important de prier et de demander à mourir en état de grâce. Vous voyez? Jésus-Christ meurt en état de grâce, il remet son esprit entre les mains du Père avant de mourir. Mais il y a un autre épisode. Dans le livre des Actes des Apôtres, Étienne qui était lapidé, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur Jésus, en tes mains, je remets mon esprit. Seigneur Jésus, en tes mains, je remets mon esprit. C'est ce que Étienne a dit. Mais que Dieu fasse que nous aussi, avant de quitter cette terre-là, nous puissions dire, Seigneur Jésus, en tes mains, je remets mon esprit. Et ainsi,
comme on l'a vu dans le 5e mystère, cette communion entre Jésus-Christ et son Père, à qui il remet son esprit, nous aussi, nous devons remettre notre esprit à Jésus-Christ. Que nous puissions dire cela avant de mourir, avant de quitter cette terre. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est la journée de la paix, où la Côte d'Ivoire célèbre la paix. Mais quand on voit le comportement, les déclarations des uns et des autres, notamment au plan politique, est-ce que ça, ce sont des paroles et des comportements qui produisent la paix? Mais nous, les chrétiens, nous, les disciples de Jésus, nous savons une chose. Jésus-Christ, quand il est ressuscité là, quand il est venu trouver ses disciples là, qu'est-ce qu'il leur a dit? La paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, qui est différente de la paix du monde. Je ne la donne pas comme la paix du monde, mais je vous donne ma paix. Et Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Donc, nous savons une chose, nous qui lui appartenons. Notre Père, c'est Jésus-Christ. Donc, pour nous, la paix, là, c'est une personne. C'est Jésus, le prince de la paix. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la paix. C'est lui qui produit la paix. Voilà. C'est comme ça. Même dans les psaumes, que dit David? 1000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Mais parce qu'il repose en Dieu. Il repose en Dieu. Mais prions aussi pour que le monde ait la paix. Prions pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Et Jésus-Christ, qui est le prince de la paix, qui est l'auteur et le consommateur de la paix, nous donnera cette paix-là. Merci encore et bonne fête de la paix.